Comme vous devez le savoir, Yield a annoncé hier la fermeture de ses services. Nous allons voir aujourd'hui rapidement par qui remplacer cette solution d'épargne. Bonjour à tous, je présente la chaîne de Comparatoire.com qui est un site qui compare, synthétise et analyse les offres des différentes banques, néobanques et fintech pour que vous fassiez des économies sur vos frais bancaires et que vous soyez informés des dernières innovations du secteur. Aujourd'hui, nous allons parler d'un acteur qui vient d'annoncer la fermeture de ses portes et je vais vous aider, vous guider vers des solutions alternatives qui peuvent même être plus intéressantes. Si ce type de sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager ou poser vos questions et partager votre expérience bonne ou mauvaise en dessous de celle-ci. Sachez d'ailleurs qu'entre la vidéo et les questions, il y aura justement les liens des différentes solutions dont je vais vous parler dans quelques minutes et vous pourrez en plus profiter normalement des conditions les plus avantageuses pour y ouvrir un compte chez eux et donc y placer votre épargne. C'est un fait, Yield a annoncé hier sur Twitter et à ses clients avant tout la fermeture de ses services. Donc Yield était une fintech française récente qui permettait d'apprendre à épargner, d'apprendre à placer son argent un petit peu de côté pour réaliser des projets dans l'avenir. Donner également accès à d'autres services, mais on n'est pas là pour parler du passé, je suis là pour vous parler du futur et de ce que vous allez donc pouvoir faire avec cette épargne que vous avez réussi à mettre de côté avec Yield. Donc, dans un premier temps, je pense qu'il serait opportun de vous orienter vers Monabank. Monabank qui est une banque en ligne. Donc attention, certains vont se dire, attention, mais c'est quoi le rapport entre Monabank et Yield? Eh bien, il y en a un et même je dirais qu'il est très proche et très intéressant. Donc, pour ceux qui connaissent ma chaîne, vous savez que je fais de très nombreuses vidéos à son sujet, que nous avons une enquête complète et impartiale sur cette banque en ligne qui est disponible en dessous de la vidéo, que c'est également ma banque principale en ce moment et que vous avez le lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte avec la super prime du moment. Vous savez également probablement qu'en ce moment, il y a une prime de bienvenue pour les nouveaux clients qui va jusqu'à 120 € et qu'en plus, justement, le livret d'épargne est à taux boosté à 3% pendant un petit moment. Voilà, donc pourquoi je vous réoriente vers Monabank? Eh bien parce que Monabank est justement une solution, un compte courant avant tout, complet, sécurisé, mais aussi une très bonne solution d'épargne pour ceux qui ne savent pas forcément épargner. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont une carte qui épargne toute seule, c'est-à-dire qu'elle arrondit tous vos achats à l'euro supérieur. Elle met tout cet argent de côté en fin de mois sur le livret d'épargne Monabank et au final, cette petite somme grossit petit à petit et en plus, elle est rémunérée. Et c'est justement sur ce livret d'épargne Monabank qu'il y a en ce moment un taux boosté. Donc, tant qu'à faire, autant en profiter. Donc, à côté de ça, Monabank propose d'autres solutions d'épargne. Il y a par exemple le livret croissance qui est un livret avec un taux qui augmente au fil des ans. Donc, plus vous allez y laisser votre argent longtemps, plus le taux sera attractif. Monabank propose également des livrets réglementaires. Les livrets réglementaires sont réglementés par l'État, aussi bien au niveau du plafond que du taux. Donc, il y a le livret A, le LDDS. Et il y a également chez Monabank des solutions d'investissement parce que, donc oui, c'est bien beau d'épargner, de mettre de l'argent de côté, mais normalement, c'est soit pour réaliser un projet, donc le sortir par la suite, soit pour l'investir. Et l'investir, c'est lui permettre de grossir un petit peu plus qu'avec un livret d'épargne. Parce que le propre de l'épargne, c'est d'être sans risque. Sans risque, donc la rémunération, elle est faible. Si vous voulez aller au-delà, eh bien vous pouvez y aller petit à petit et justement, Monabank est là pour ça. Pour les plus téméraires, il y a par exemple la possibilité d'ouvrir un PEA ou un CTO afin d'agir en bourse, acheter des actions, des obligations, etc. Pour les autres, il y a également l'assurance vie qui est une solution hybride avec des différentes enveloppes. Donc certaines en fonds euros, d'autres un petit peu plus agressives. Donc bref, voilà, il y a l'assurance vie. Il y a également la possibilité d'investir en immobilier avec Monabank, avec la SCPI de MoneyOne, en sachant que, donc je sais qu'avec Yield, par exemple, il y avait des petites propositions de cashback, des petites propositions comme ça d'avantages financiers, et bien avec Monabank aussi, par exemple, si vous investissez dans l'immobilier, dans une SCPI avec MoneyOne, et bien vous aurez 2% de l'argent qui est investi qui vous sera remboursé. Monabank, c'est aussi d'autres avantages. Par exemple, si vous faites vos achats en passant par Monabank
sur le site booking.com, donc pour réserver vos futures vacances, eh bien vous aurez du cashback. Voilà, donc bref, Monabank, c'est une banque en ligne complète avec des solutions de financement, crédit personnel, crédit immobilier, rachat de crédit. Vous avez également donc des solutions aussi pour investir, comme je vous disais, pour épargner, des solutions d'assurance de votre compte courant est géré. Vous avez la possibilité en plus de déposer de l'argent liquide et des espèces dans les automates du CIC et de Crédit Mutuel. Voilà, donc là, je pense, sans oublier le fait aussi que, bah oui, là, je disais ça il y a quelques jours, Monabank a été élu meilleur service client de l'année pour la 6e année consécutive. Donc, leur service client est excellent. Donc, certes, c'est une banque en ligne, mais avec un excellent service client. Donc, voilà, donc, tout ça pour vous dire que Monabank me semble être hyper intéressante pour remplacer Yield. Maintenant, si de votre côté, vous ne voulez pas ouvrir de nouveaux comptes courants, je le comprends, il y a d'autres solutions. Je pensais vous parler de Moka qui semblait être le concurrent direct idéal. Cependant, eh bien, j'ai appris au même moment hier qu'ils avaient eux aussi décidé d'arrêter leur activité sur la France. Donc, ils ne s'arrêtent pas globalement puisque c'est une solution qui est basée au Canada et qui fonctionne très bien, mais du moins sur la France, il ne sera plus possible d'épargner avec eux. C'est pour cette raison que je vais vous parler de Cashbee dont je vous parle également assez souvent. En effet, c'est une solution chouchou de comparatorement.com car elle aide les Français à épargner autrement. C'est-à-dire qu'il les aide à épargner autrement justement qu'avec des livrets réglementaires. Parfois, ces livrets ont des taux plus attractifs comme celui du LEP. Cependant, le LEP n'est pas ouvert à tous, mais surtout le problème des livrets réglementaires, c'est qu'ils sont plafonnés et que le plafond est très bas. Bon, certes, il va vous manquer le côté éducatif, c'est-à-dire l'apprentissage à mettre de l'argent de côté. Cependant, avec Cashbee, vous aurez une solution d'épargne sécurisée, non plafonnée et avec un taux attractif. Avec un taux à 3% pendant 4 mois en ce moment et par la suite, il sera à 1,2%. Donc comme je vous disais, c'est pas avec ça que vous allez devenir hyper riche. Cependant, ce sont des solutions qui permettent de mettre son argent de côté sans le mettre en danger et l'argent reste disponible. Donc on parle ici d'épargne liquide. J'ai fait une vidéo à son sujet, je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo, je vous mettrai le lien aussi en dessous de la vidéo pour ouvrir un livret d'épargne Cashbee ou alors consulter ces autres solutions qui sont cette fois des solutions d'investissement avec de l'assurance vie, de l'immobilier et bien d'autres, vous verrez. Enfin, donc certains m'ont parlé de Plume, Plume qui est une solution également qui permet d'apprendre à épargner. Je ne les connaissais pas, je me suis brièvement renseignée à leur sujet, j'ai vu plusieurs éléments qui m'ont alertée. Ils sont basés à Chypre, leur modèle économique est vraiment pas très bien défini, il y a très peu de frais. Ils ont la possibilité d'accéder aux cryptos et donc bref, tous ces petits signaux me font dire que je ne vous recommande pas cette solution. Je ne la connais pas assez, mais ces quelques éléments là pour le moment me freinent. Par contre, pour ceux qui veulent apprendre justement de nouveau à épargner et qui veulent utiliser les cryptos comme on peut le faire chez Plume, eh bien je peux vous orienter dans ces cas-là vers N26. En effet, c'est assez récent. N26 a lancé elle aussi sa propre carte qui épargne. Donc pareil, épargner à l'euro supérieur. Et en plus, on l'a appris aussi il y a quelques semaines, depuis peu, N26 permet d'acheter des cryptos. Donc tout ça va se faire petit à petit. Mais vous allez voir, donc N26 qui est une néobanque allemande qui a été lancée en 2013 en Allemagne, qui a été élue à de nombreuses reprises banque mobile numéro 1 dans le monde par Forbes. C'est une solution qui est très complète et très innovante. Et donc vous le verrez, vous avez sur le site comparatorement.com une enquête complète et impartiale à son sujet et dans tous les cas, le lien qui est disponible en dessous pour y ouvrir un compte. J'espère avoir répondu à la question par qui remplacer Yield. Si jamais vous avez d'autres questions, d'autres propositions, d'autres idées, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo. Je regarderai ce que je peux vous répondre et j'y répondrai au plus vite. Sur comparatorement.com, nous sommes une mine d'or en informations concernant justement votre argent, votre pouvoir d'achat et toutes ces solutions bancaires. Donc on est là pour ça, on est là pour vous et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, au revoir.